Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous. c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا
الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La meilleure des paroles c'est de l'Évêque d'Allah, la meilleure de voix à suivre c'est de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de salut c'est de l'Islam. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nour. Si vous nous rejoignez, merci de rester connectés. C'est sur les ondes des 95 FM à Libreville, et ceux qui nous rejoignent dans la ville de Port-Gentil, vous nous rejoignez bien et bien sur les 102 FM, la passion du savoir au service du développement. Au sommaire ce matin, vous aurez le hadith du jour, la citation du jour, l'instant de relaxation. Aussi, vous aurez l'information internationale, vous aurez l'instant de motivation. Nous allons recevoir sur ce plateau un invité très spécial. Vous aurez les versets du jour et à la fin, vous aurez comme toujours votre rubrique Le Saviez-vous. Au micro, je suis Moussa Touré dans ce 116e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous. Je suis là, comme toujours, je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h. Nous sommes bien en direct ce matin, nous sommes bien en direct ce mercredi 24 juillet 2019. C'est le troisième parcours de la semaine, il est 7h16 à Libreville. La mise en onde s'assure de l'autre côté, la belle vitrée par Minsa Pachirel. Salutations très spéciales à vous. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Salam méga spécial à ma famille des auditeurs actuellement bien calmés sur ces ondes des 95 FM. Salam à monsieur Zakaria depuis Lasni au Vendo. Salam à maman Aja Fadilat. Salam à monsieur Mohamed Adam. Salam très spécial à maman Aïcha depuis Sotega. Salam à monsieur Mohamed depuis Glace. Salam très spécial à monsieur Traoré Abdullah depuis Chibanga. Également à son homonyme Abdullah Traoré, voilà, du marché Montbouet. Salam très spécial à la sœur Mariam depuis la gourmandise. Salam à maman Awa de Hassan 2. Salam à la sœur Mariam, voilà, de la gourmandise. Salam à monsieur Karim Diarra de Nzengayong. Salam très spécial à monsieur Salif de Montalier. Salam à monsieur Ahmed du Haut-des-Guégués. Salam très spécial à maman Adjirato depuis Bellevue 1. Salam à maman Mariam de l'émission Assalam et du Psycho Mariam. Elle sera bientôt des nôtres dans le cadre de l'émission, voilà, l'émission Assalam, voilà, tous les matins à 9h sur ces ondes de la 95 FM. Salam à la sœur Rachida depuis Sodiko. Salam très spécial à elle. Salam au petit Youssouf Traoré depuis Lokomo, également à maman Aja Saoudia. Salam très spécial à M. Sidibé Lassina, bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam très spécial à M. Suleiman depuis Nzengayong. À M. Diallo, bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam à M. Adama du PK9. J'espère que tu te portes bien, mon frère. Sans oublier Madame Sherifa depuis Aongo. Salam très spécial à elle. Salam à la sœur Daniette, bien connectée depuis quelque part les Libreville. Salam très spécial à mon frère Keita Mamadou depuis le marché Patience. Salam à sœur Faïsalat, bien connectée depuis Lalala. Salam à Fatma Tajigiba depuis Lokomo, également à ma sœur personnelle Awa Djigiba, bien connectée sur ces ondes des 95 FM, également depuis Lokomo. Salam à toute la famille Fall, également à ma sœur
Khadija Fall. J'espère que tu te portes bien. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, j'espère que vous êtes bel et bien à l'écoute de ce programme. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Vous aurez l'occasion de découvrir, Inch'Allah, dans le cadre de cette émission. Revenons juste après cette transition avec le hadith du jour. الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Auditeurs et auditrices de la Bande FM, vous êtes à l'écoute de programme Le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM pour ceux que nous recevons à bord de, c'est-à-dire dans la ville de Libreville, et ceux de Port-Gentil nous rejoignent sur les 102 FM. À présent, faisons place au hadith du jour. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et de qui nous ne redoutons pas le mal. Et le pire d'entre vous est celui en qui nous n'espérons pas le bien et qui nous redoutons le mal. Rapporté par l'imam Tirmizi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et de qui nous ne redoutons pas le mal. Et le pire d'entre vous est celui en qui nous n'espérons pas le bien et qui nous redoutons le mal. Rapporté par l'imam Tirmizi et authentifié par Albani.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي. Voilà, c'était le hadith du jour. On souffle un tout petit peu et nous reviendrons avec la suite, Inch'Allah. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. Si vous êtes à Libreville, vous nous recevez sur les 95 FM. Et si vous êtes à Port-Gentil, vous nous recevez bel et bien sur les 102 FM. C'est un programme diffusé tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h. Et nous sommes bien en direct ce matin depuis la station de Batavia. Voilà, nous sommes situés entre le carrefour Saint-Germain et l'immeuble de rénovation, le bâtiment abritant la mosquée de Batavia. Alors, pour la rubrique citation du jour, nous allons parler, Inch'Allah, du jour et du pouvoir. C'est une citation tirée bien sûr à partir du Saint-Coran. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quant à ceux qui ne croient pas à leur Seigneur, leurs œuvres ressemblent aux cendres dont s'empare le vent dans un jour de tempête. Ils seront sans pouvoir sur ce qu'ils ont accompli. Quant à ceux qui ne croient pas à leur Seigneur, leurs œuvres ressemblent aux cendres dont s'empare le vent dans un jour de tempête. Ils seront sans pouvoir sur ce qu'ils ont accompli. Quant à ceux qui ne croient pas à leur Seigneur, leurs œuvres ressemblent aux cendres dont s'empare le vent dans un jour de tempête. Ils seront sans pouvoir sur ce qu'ils ont accompli. Je réitère. Quant à ceux qui ne croient pas à leur Seigneur, leurs œuvres ressemblent aux cendres dont s'empare le vent dans un jour de tempête. Ils seront sans pouvoir sur ce qu'ils ont accompli. Quant à ceux qui ne croient pas à leur Seigneur, leurs œuvres ressemblent aux cendres dont s'empare le vent dans un jour de tempête. Ils seront sans pouvoir sur ce qu'ils ont accompli. Voilà, c'était bien sûr la citation du jour. Nous reviendrons toujours et toujours dans le cadre de cette émission avec cette citation, pourquoi pas. Et nous rappelons les numéros utiles concernant les services publics, la sécurité publique. Les sapeurs-pompiers sont joignables au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Le commissariat de Nzengayong au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala au 01 72 87 45. Le commissariat de Kala au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo au 01 70 32 70 ou au 01 70 32 71. Le service accident est joignable au 01 72 00 37 ou au 07 91 39 09. Le service d'eau et d'électricité au 01 76 73 73. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, on souffle un tout petit peu et nous reviendrons avec la suite.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio. Radio Nour. De retour dans ce magnifique studio bleu et vert de la 95 FM.
Commençons avec la rubrique d'actualité. Et d'abord, merci de vous informer sur Radio Nour avant de vous réinformer dans quelques instants avec le journal, bien sûr, présenté par Melman Omba, Ida Ibinga et Adiza Adamo et Sono. Vous nous recevez à Libreville sur les ondes des 95 FM et à Port-Gentil sur les ondes des 102 FM. Commençons cette rubrique d'actualité. En France, des détenus à Crâne face à une canicule insupportable en France, alors que la France connaît depuis lundi 22 juillet un nouvel épisode de canicule. Les conditions de détention dans les prisons ne cessent de se dégrader. Répartis dans les 187 établissements français, plus de 71 000 détenus doivent composer avec des températures dépassant parfois les 45 degrés Celsius et une promiscuité permanente. Déjà lors du dernier épisode caniculaire en juin, le thermomètre avait atteint 46 degrés Celsius dans certaines cellules des coursives jusqu'au parloir. La chaleur s'infiltre partout. On termine en Amérique, aux États-Unis, de nouvelles mesures pour accroître l'expulsion des sans-papiers. L'administration Trump continue sa guerre contre l'immigration clandestine et assouplit mardi 23 juillet des règles d'expulsion rapide de clandestins. La police américaine de l'immigration peut désormais renvoyer sans présenter devant un juge toute personne entrée illégalement dans le pays depuis 2 ans, un délai qui était jusqu'alors de 14 jours. Cette modification de la loi sur l'immigration et de nationalité est un outil supplémentaire pour affronter la crise sécuritaire et humanitaire actuelle à la frontière sud-ouest à travers le pays, a expliqué Kevin McAleenan, ministre par intérim de la sécurité intérieure DHS, dans un communiqué. C'est tout pour cette rubrique d'actualité. Auditeurs et auditrices de la Bande FM sans transition. Voilà, comme je le disais tantôt, une surprise avec cet invité qui nous a laissé, ça fait peut-être bientôt 10 à 11 mois, voilà. Il est là, il est parmi nous dans le cadre de cette émission, présent sur ce plateau, dans ce décor bien planté, mais c'est juste après cette transition que vous allez le découvrir. جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Auditeurs et auditrices de la bande FM, vous êtes actuellement en direct sur les ondes des 95 FM si vous êtes à Libreville et si vous nous recevez depuis votre poste récepteur dans la ville de Port-Gentil, c'est sur les ondes FM. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur ces ondes. Alors, une fois de plus, de retour dans notre magnifique studio bleu et vert de la bande FM. Le décor est bien planté, le programme c'est le Paradis pour tous avec notre invité. Voilà, ce n'est pas un invité en tant que tel, c'est la famille, il est chez lui, c'est bel et bien l'imam Mokhtar. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors l'imam Mokhtar, il est imam à la mosquée Minaret d'Afrique de Damas. Il est avec nous dans le cadre de cette émission. Bon, il avait une petite un petit déplacement pour le bien de la communauté musulmane, qu'Allah lui récompense d'avance et davantage dans cette mission qu'il entreprend pour le bien-être des musulmans. Imam, comment vous vous sentez? Alhamdulillah, très bien, nous nous sentons. Comment très les bien. choses se sont passées? Oui, alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes partis en février, fin février, nous sommes rentrés juste après quelques jours, le 19, vendredi 19. Alhamdulillah, le voyage s'est très bien passé. Et la formation également, Inch'Allah, s'est très bien passée. On aura le temps, Inch'Allah, de revenir sur les détails et les faits marquants au cours de cette formation, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, dans le cadre de cette émission, et c'est dans le Paradis pour tous, et nous sommes en direct depuis la station de Batavia. Je vous rappelle que Radio Nour est situé entre le carrefour Saint-Germain et l'immeuble de rénovation, juste net au bâtiment abritant la mosquée de Batavia. Alors, Imam, nous continuons dans le cadre de notre émission. Voilà, nous allons reprendre où vous avez laissé avec le Paradis pour tous et les actions qui mènent vers ce paradis. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, maître des mondes, maître des univers. Et prière et le salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux membres purifiés de sa famille, et que cela s'étende sur ses compagnons, et que cela également s'étende plus loin sur tous ceux qui militent sur la voie de l'islam, jusqu'au jour des comptes, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Alhamdulillah, nous allons revenir comme ça depuis un certain temps, Inch'Allah, dans notre émission qu'on faisait le mercredi, le Paradis pour tous. Bon, peut-être pas poursuivre dans ce que nous sommes arrêtés parce que ça fait un certain nombre de mois. Il est difficile de se retrouver exactement où on s'est arrêté, mais quand cela ne tient, c'est dans les actions qui mènent vers le paradis où nous naturellement, Inch'Allah ta'ala. Nous étions sur les actions qui mènent vers le paradis. Nous savons, en islam, il y a deux principes fondamentaux de base. Donc, ad-din l'islam, wa aqidatun wa amal. Aqida wa amal. La religion, c'est deux choses, deux pans, ou bien deux aspects importants, et que les deux sont complémentaires. Al-aqida wa al-amal. Il y a la croyance et l'action. Donc, al-aqida, la croyance, l'action ne peut pas être valable sans al-aqida, sans la croyance, et la croyance ne peut pas être validée, acceptée sans l'action. Donc, les deux sont complémentaires. Donc, qui dit aqida wa amal, donc, lorsqu'on a une bonne croyance, un dogme authentique, alors cette croyance-là va nous amener à faire des œuvres qui va alors d'une certaine façon parfaire et mettre, c'est-à-dire de manière complète et claire, notre foi en valeur. Donc, alhamdulillah, concernant l'iman, concernant les premières actions d'ailleurs qui sont les plus importantes et les plus grandes, ce sont ce qu'on appelle a'mal al-qulub, c'est-à-dire les actions du cœur. Dans les actions du cœur, qui dit action du cœur, dit naturellement les aspects de la croyance. Donc, ce premier pan de la religion qu'on appelle al-aqida ou l'iman, la foi. Alors, la foi, nous savons, c'est parmi les plus grandes choses qui amènent la personne au paradis.
Parce que nous savons, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a visité un jeune juif qui était parmi ses domestiques qui travaillaient avec lui, moyennant naturellement quelque chose. Donc, au bout d'un certain temps, le prophète sallam l'a absenté, au bout d'un certain nombre de jours, et le prophète sallam lui-même, en tant que messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure créature qui a foulé le sol de la terre, le meilleur être humain, la meilleure des créatures, de manière générale, il s'est déplacé, il a pris, c'est-à-dire, il s'est déplacé lui-même et s'est rendu au chevet de ce jeune-là qui était parmi, on va dire, ses domestiques ou ses travailleurs. Et il s'est enquéri de sa situation, il était un peu malade. Et la maladie lui a atteint à un niveau que le prophète voyait sur lui les signes de quelqu'un qui va peut-être bientôt quitter ce bas monde-là. Car c'est l'une des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut spécialiser ou bien il peut montrer un tout petit peu à un messager, c'est-à-dire certains signes qui sont dans l'invisible, comme Allah dit dans Surat al-Jinn. Parmi ces messagers, Allah il les montre une partie de ce qui est invisible afin de conforter et les donner également, c'est-à-dire ça va être comme un miracle. Voilà. Donc le prophète il a remarqué ce jeune, il avait l'air vraiment de quelqu'un qui, c'est-à-dire est en train d'agoniser. Et le prophète il a dit Qul la ilaha illallah. Pendant tout ce temps qu'il travaille avec le messager d'Allah, il n'a pas été musulman. Donc on peut dire comme quoi le prophète il a travaillé avec les Ahl al-Kitab, ceux qui sont ceux qui ont reçu le livre avant l'islam, avant le Coran al-Karim. Donc le prophète lui a dit Qul la ilaha illallah. Et le jeune allongé sur son lit, il regarde du côté de son père qui était assis à côté de son chevet, et il le regarde comme pour lui dire est-ce que tu me permets ou pas? Et ce monsieur, son papa, il lui a dit Ati Abul Qasim, obéis à Abul Qasim. Il faut obéir à Abul Qasim. Il te demande d'accepter l'islam, alors il faut accepter. Alors le jeune il a dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté l'islam. Et quelques instants après, le prophète s'est levé, j'ai débordé la route et puis il est parti. En sortant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar. Il a dit louange à Allah qui lui a préservé et sauvé du châtiment de l'enfer. Quelques instants après, ce jeune il a rendu l'âme. Donc pour dire comme quoi l'aspect de la croyance est fondamental et est très très important pour la validité de l'action. Donc la croyance qui est basée sur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, concernant, c'est-à-dire il n'y a une autre divinité qu'Allah, digne d'être adoré sauf Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala adressé à l'univers et à l'ensemble de l'humanité. D'accord. Donc il y a aussi un autre hadith du prophète dans lequel il y avait un compagnon qui est venu. Bon, à cette époque, il n'était même pas encore un compagnon, c'était un homme parmi les musulmans. Il a vu que les musulmans étaient au front. Il est venu aussi s'élancer. Et il a demandé, il a dit, oh le prophète, oh le messager d'Allah. On lui a indiqué. Il a dit, oh prophète, qu'est-ce que je fais? J'accepte d'abord l'islam ou bien je combats pour vous soutenir? Il a dit, accepte d'abord l'islam. Alors il a dit, là, Muhammad Rasulullah. Et c'est j'étais dans la bataille jusqu'à ce qu'il fut tué. Et le prophète il a dit, Amila qalilan wa ujriya kathiran. Il a fait peu d'actions, mais il a eu beaucoup de récompenses. D'où l'importance de l'acceptation ou bien de la foi d'abord qui précède l'action. Et maintenant, si on dit il faut obligatoirement avoir al-aqida, la croyance, et on ne peut pas aussi parler de l'aqida sans les actions. Donc les actions, comme nous avons au cours des émissions passées, cité un certain nombre des actions qui naturellement sont les causes de pouvoir amener à quelqu'un à entrer au paradis. Car nous savons, le paradis c'est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a créé et mis ça pour rétribuer et récompenser les serviteurs pieux qui l'ont adoré subhanahu wa ta'ala, et c'est-à-dire les honorer et les accorder les privilèges qu'il n'a pas accordé même pas aux anges. Donc c'est une des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala que tout musulman vise cela. L'objectif final, c'est, comme nous le savons, de tout musulman, tout croyant et tout croyante, la satisfaction d'Allah et le paradis. Donc maintenant, pour ce faire, il y a des actions. Il y a énormément des actions. Et d'ailleurs, nous sommes dans les jours c'est-à-dire les jours qui précèdent, ou bien les jours de préparatifs et de prémices de quoi? D'une action, une des plus grandes actions. D'ailleurs, on va centraliser notre discours sur ça au cours de tous ces jours-ci jusqu'à ce que cet événement passe. Nous savons le grand événement et qui est une des grandes actions qui mène au paradis, parce que c'est, on va dire, ça va directement dans le cadre. Voilà, c'est carrément c'est-à-dire le socle ou bien quelque chose qui vient compléter, c'est-à-dire les aspects de l'islam. Nous avons les deux attestations, ensuite la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le hajj. Donc le hajj c'est une des grandes actions qui permettent à ce que la personne soit pardonnée, qu'il puisse accéder au paradis. Il y a énormément de mérite dans cette action-là. Donc déjà,
pour ceux qui sont allés, je crois que avant-hier, non? Ou c'était hier, la première vague. La première vague. Voilà, donc qu'Allah les facilite d'accomplir un pieux hajj, un pieux pèlerinage qui soit accepté et dont la conséquence et la récompense serait le paradis, Inch'Allah ta'ala. Non, c'est une action qui est très très grande en islam. Ça, toute une, voilà, beaucoup de règles, tout ça au début, comment ça s'effectue, les shurut, les arkan, ainsi de suite. Donc nous allons nous baser sur le mérite, c'est-à-dire qu'est-ce que le musulman gagne lorsqu'il fait le hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man hajja falam yarfus wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuhu. Le prophète il dit celui qui fait le hajj et il n'a pas vociféré, il n'a pas, c'est-à-dire proférer de mauvaises paroles obscènes et autres, alors celui-là il sort de ses péchés comme, c'est-à-dire le jour où sa mère l'a mis au monde. Donc voilà, c'est-à-dire lorsque la personne accomplit le hajj, tous ses péchés passés sont pardonnés. Et dans un autre hadith, pour ça l'amir Anchari dit, alayhi salatu wassalam, al-hajjul mabrour laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Il dit, un hajj pieusement accompli n'a d'autre récompense que le paradis. Donc celui qui a bien fait le hajj, lui là, il est un homme du paradis, Inch'Allah ta'ala. Donc nous cherchons énormément des actions pour amener au paradis, mais voilà une action qu'Allah a facilitée, mais pour une catégorie. Et nous allons pour une catégorie de personnes qui naturellement remplissent les conditions. Parmi ces conditions-là, il y a al-istita'a, c'est-à-dire la possibilité, la capacité qui est quoi? Al-zad wa rahila, c'est-à-dire la monture, et al-zad, c'est-à-dire les provisions et la monture. Donc toute personne qui dispose de provisions nécessaires pour y accéder, et la monture, nous savons aujourd'hui, c'est ce que nous avons comme moyen de déplacement par avion ou par bateau, ainsi de suite. Donc pour pouvoir aller accomplir le hajj, alors il est important à ceux-là qui disposent des moyens de pouvoir partir. Mais je vais relever un fait, Moussa, sur un aspect, quelque chose qui est très très important et qui est important, je vais dire, nécessaire aux musulmans de connaître et puis d'avoir une idée sur ça, c'est-à-dire et de se fixer, de comprendre, c'est-à-dire la charia de l'islamia. Il y a beaucoup de personnes, mashallah, des muhsinin, je veux dire, ce sont des bienfaiteurs, naam. Ils font beaucoup de œuvres dans le sens de payer les billets aux gens. Il y a des personnes, mashallah, qui payent par année souvent 10 ou 15 ou plus même. Ils payent aux gens le hajj et ils vont. Et en réalité, eux-mêmes ne sont pas encore partis. Et là, franchement, c'est une grande erreur. Ils peuvent être récompensés de tout ça. Souvent, la personne a peut-être une grande activité qui lui permet naturellement pas de voyager, etc. Là... Donc du coup... c'est-à-dire tu essaies de trouver une excuse pour nos frères, mashallah, jazakallah khair. Mais c'est-à-dire ce qu'on doit savoir est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, pourquoi est-ce qu'Allah nous a créé? Allah dit, il n'a créé les humains et les génies que pour mon adoration. Donc l'adoration doit avoir la priorité sur toute chose. C'est pourquoi il y a quelques jours, on était avec beaucoup de nos frères et nos jeunes qui ont eu le bac. Alhamdulillah, on a fait une petite cérémonie et on s'est retrouvés. Et nous avons insisté sur cet aspect de savoir que chaque musulman, dans son domaine de compétences, il n'est pas nécessaire, parce que beaucoup, machallah, qui ont eu le bac, se dit déjà, bon, je vais aller en Arabie Saoudite apprendre, je vais aller en Égypte apprendre, je vais aller au Maroc apprendre les études islamiques. Non, mais c'est très bien. Mais tout le monde ne peut pas, c'est-à-dire se spécialiser dans la théologie et la charia. Donc, mais l'essentiel est que dans tout domaine de compétences que la personne il est, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité d'être dans cette, c'est-à-dire on va dire ce poste ou bien voilà, un poste de responsabilité, il doit être la cause de servir l'islam. Mais lorsqu'on dit servir l'islam, ce n'est pas servir un système qui veut s'imposer sur les autres systèmes, non. Al-Islam dinu rahmatan lil alamin. L'islam, c'est la religion de la miséricorde pour l'humanité. C'est-à-dire quoi? Servir les valeurs de l'islam. Les valeurs de quoi? Du pardon. Les valeurs de, c'est-à-dire du mérite. C'est-à-dire traiter les gens selon le mérite. Et aussi s'éloigner de la corruption, de tout cela qui sont malheureusement des mots qui gangrènent et qui sont des obstacles à l'avancement et l'émergence de nos pays africains. Et malheureusement. Donc, il y a, c'est-à-dire toute personne qui, machallah, aspire à faire de longues études, pas forcément dans la théologie islamique, il peut apprendre tout ce qu'il peut apprendre dans le domaine des sciences mondaines, alors, mais ce doit être un bon musulman, c'est-à-dire que de servir l'islam et de bien pratiquer sa religion et être une source de quoi? C'est-à-dire l'ouverture de l'islam et la compréhension, parce que nous sommes des ambassadeurs de l'islam partout où nous sommes, il n'en demeure pas que nous sommes, c'est-à-dire cela n'exclut pas que nous sommes des humains, que nous pouvons commettre des erreurs,
mais partout où le musulman il passe, il doit, c'est-à-dire être quoi, c'est-à-dire laisser de bons signes et puis un modèle dans la pratique de la religion, ainsi de suite. Donc, ceux-là qui payent énormément, c'est-à-dire qui financent et puis qui donnent des billets aux gens pour aller au Hajj, ce serait mieux que de commencer, c'est-à-dire par eux-mêmes. C'est ce qui est plus obligatoire. Et ne sont pas obligés de faire de payer aux gens le Hajj pour aller. Et d'ailleurs même, je ne m'insurge pas contre cette pratique, mais lorsqu'on va en profondeur, on étudie la charia, on doit avoir ce qu'on appelle fiqhu maratib al-ibada, c'est-à-dire le fiqh, c'est-à-dire la compréhension de maratib al-ibada, c'est-à-dire les degrés des adorations. Lorsque quelqu'un il n'est pas allé au Hajj, il a payé à beaucoup de personnes, c'est une bonne chose, il a des récompenses, ça c'est sûr. Mais le fait qu'il n'a pas fait le Hajj lui-même, Yawm al-Qiyamah, Allah va lui demander si par malheur, on ne souhaite pas que cette personne décède, il a payé à beaucoup de gens le Hajj, mais lui-même n'est pas allé au Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Arhamur Rahimin, Akramul Akramin, Ajwad al-Ajwadin, Allah est miséricordieux. Mais ici, l'homme, il doit prendre des dispositions pour pouvoir se mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un argument clair et sûr. Donc, va d'abord au Hajj, toutes tes activités, tout ton dunya, les marchandises, les conteneurs, les magasins, les entreprises, tout cela, tu peux essayer de t'arranger pour, c'est-à-dire faire le but pour lequel Allah t'a créé, c'est l'adoration. Tu as attesté que Allah il est unique, tu l'adores, tu as attesté que le prophète est son messager, tu as accompli la prière, tu fais la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan. Alors le Hajj, efforce-toi à trouver un temps, arrange-toi à mettre je crois que ça ne fait pas, c'est-à-dire c'est un mois, tout est trop, voilà, tu t'arranges à partir au Hajj et puis de retour, Inch'Allah, de reprendre tes activités, au moins tu as ce qu'on dit en Aoussa, c'est-à-dire tu as donné maintenant, tu as descendu la charge de quoi? De l'obligatoire qui pèse sur toi. Donc, je recommande à ceux-là qui ne sont pas encore allés au Hajj de pouvoir partir accomplir le Hajj. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part aussi, il y a beaucoup de frères, Masha'Allah, qui ont déjà fait l'acte obligatoire du Hajj, mais chaque année, ils vont au Hajj. Ça, Wallah, nous disons que c'est très bien. Mais Wallah, dans la communauté, il y a des choses plus prioritaires que d'aller. Et en fait, à un certain moment, ça va s'apparenter à être comme du tourisme, malheureusement. C'est vrai que c'est une adoration qui est aimée. Lorsqu'il arrive à la Kaaba, il fait le tawaf, il fait toutes les actions du Hajj. Alors il a, c'est-à-dire le souci de revenir. C'est pourquoi dans les doigts même du prophète, quand quelqu'un sort de la Kaaba, qu'est-ce qu'il doit dire? Il a dit, Ya Allah, la taj'al hadha akhir ahdi bil baytik, ou bil Kaaba. Il a dit, oh Allah, faites-en en sorte que ça ne soit pas ma dernière séparation avec la Kaaba, que je revienne encore, et je reviens encore plusieurs fois. Mais dans la nécessité, c'est-à-dire dans laquelle se situe, c'est-à-dire le problème ou bien la Ummah islamique, si on parle même du contexte du Gabon, alors il y a énormément de choses. Combien de mosquées sont en chantier, il n'y a pas de financement? Combien de pauvres qui sont là dans la communauté? Combien de gens qui sont partis à la recherche du savoir et qui ont laissé leur famille? Et ce n'est pas tellement facile, leur absence et leur présence, ce n'est pas pareil. Donc tout ça, ce sont des points sur lesquels les gens doivent mettre, c'est-à-dire le financement pour pouvoir soutenir ces choses-là. Et là, ils auront plus de récompenses que d'aller faire une action dont, c'est-à-dire le profit, l'utilité n'est que sur eux-mêmes. Donc les ulama dans le maqasid de Sharia, ils disent min maratib al-ibada, c'est-à-dire les degrés d'adoration. Al-ibadatu allati naf'uha ila al-ghayr yata'adda ila al-ghayr afdal min al-ibadati allati la yata'adda naf'uhu ila al-ghayr. Voilà, donc on marque une toute petite pause et nous reviendrons juste après. Pause. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. Radio Nour, la passion du savoir.
Au service du développement, c'était bien sûr le journal radio présenté bien sûr par Maël Manomba pour le journal local, c'est-à-dire la page musulmane. Dans cette édition d'information, c'était bien sûr par Adiza Adamo Isono et le monde international par Ida Ibinga. De retour, voilà, avec notre thème, bien sûr, le paradis pour tous. L'imam Mokhtar, imam à la mosquée Minaret d'Afrique de Damas, était en train de nous édifier sur quelques actions, voilà, qui mènent vers le paradis. Alors, il s'est appesanti sur l'action, c'est-à-dire le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque. Et nous sommes dessus, Inch'Allah. Imam, on vous écoute. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Nous évoquions il y a quelques instants concernant les aspects portant sur le Hajj. Donc le Hajj, nous savons que c'est le 5e pilier de l'islam, comme c'est venu dans le hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dans lequel il a dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam buniya al-islamu ala khamsin shahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakah wa sawm ramadan wa hajj al-bayt. Et dans une autre riwaya wa hajj al-bayt wa sawm ramadan ala kullin. Donc nous savons le 5e pilier de l'islam, c'est le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la maison sacrée. Et nous savons la définition théologique et linguistique del Hajj. Al-Hajj bima'na al-qasd wa amma fi istilah wa qasd bayt Allah al-haram wal masha'ir li ada'i faridatin makhsus ala wajhin makhsus. Donc le Hajj, nous parlons de cela et de l'importance de la récompense qui résulte de l'accomplissement pieux d'un pèlerinage à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Huraira قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث فلم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وسلم il a dit le Hajj pieusement accompli n'a pas d'autre récompense que le paradis. Donc je revenais sur, c'est-à-dire nous avons évoqué un point qui est très très important, c'est-à-dire l'aspect communautaire de l'adoration. Nous savons en islam, Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran al-Karim, le Coran hudan lin-nas, c'est la guidance pour les hommes. Allah dit wa ma arsalnaka illa rahmatan liman lil mu'minin la lil alamin. Allah a dit nous t'avons envoyé que par miséricorde pour l'univers. Allah dit concernant notre communauté, khayra ummatin ukhrijat lin-nas, toute chose c'est lin-nas, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas, c'est-à-dire le messager d'Allah pour l'univers, pour les humains. Donc les adorations doivent plus avoir l'aspect communautaire, hein, et c'est-à-dire quand je dis aspect communautaire, c'est-à-dire aspect social, ça s'étend sur tout le monde, c'est-à-dire que la religion est venue pour mettre, c'est-à-dire apporter la miséricorde, apporter le bien, le salut à l'ensemble de l'humanité. Hein, donc les bienfaits de l'islam doivent porter vers autrui également. Donc nous étions sur ce point concernant le maratib al-ibada, c'est-à-dire les degrés des adorations. Les ulama, ils ont parlé dans le maqasid al-ibadatu allati naf'uha dhati aqallu min aw al-ibadatu allati tata'adda naf'uhu ila al-ghayr afdal wa a'zam wa aktharu thawaban inda Allah tabarak wa ta'ala min al-ibadat allati ibadatu naf'uha dhati. Les savants ils disent les adorations dont l'importance et l'utilité s'étend sur autrui a plus de valeur et plus d'importance et plus de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que les adorations dont, c'est-à-dire l'utilité revient seulement sur la personne. Regardons la prière. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu dire, bon, chacun, voilà les préceptes de la prière, les recommandations, les shurut, les arkan, les wajibat, les fara'id, les sunan. Faites, chacun prie chez lui, posément non. Mais Allah a imposé, Allah dit warka'u ma'raki'in, que les gens soient toujours en communauté, en fraternité, en cohésion ensemble pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj également, chacun aurait pu prendre, c'est-à-dire sa route et aller seul y faire son Hajj, mais Allah a voulu que ça soit toujours de manière communauté, ensemble. Chacun aurait pu dire, bon, tel jour moi je jeûne et puis faire l'adoration qu'on appelle as-siyam. Mais Allah a voulu que l'humanité ensemble, où tous les musulmans sur la terre, tous les croyants puissent faire l'adoration au même moment. Donc c'est-à-dire quoi? Ils font le Sawm Ramadan, le mois de Ramadan, toute l'humanité ou bien tous les quatre coins du globe jeûnent pratiquement au même moment, commencent pratiquement au même moment et finissent presque au même moment. Donc tout ça c'est pour nous enseigner que l'islam, la pratique, les adorations sont faites pour que les gens soient ensemble. Donc nous insistons sur ce fait. C'est pas que nous nous insurgeons contre ceux-là qui, alhamdulillah, ils vont chaque année. C'est une bonne chose d'aller
au Hajj chaque année pour celui qui a la possibilité, alhamdulillah. Mais autre chose qu'on doit voir la priorité, si on a déjà fait l'obligatoire, on a déjà, c'est-à-dire accompli l'obligatoire, parce que nous savons, les gens sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette adoration, cette ibada del Hajj, afi kulli am, ils ont demandé au messager d'Allah, c'est chaque année qu'on doit le faire. Et voilà, ça l'a mis dessus. Et là, il les a dit, si j'aurais dit oui, alors la wajabat. La qultu na'am la wajabat, wala mastata'tum. Il a dit, si j'avais dit oui, alors ça devait être obligatoire et vous ne pourrez pas le faire. Chaque année, aller au Hajj, vous ne pouvez pas le faire. Donc ça devait être quelque chose qui devait peser sur vous et que vous ne pouvez pas l'accomplir. Et vous aurez alors cherché des arguments auprès d'Allah contre vous-même. Parce que vous avez demandé ça, on vous a donné, mais vous n'avez pas pu. Donc, alors, le prophète m'a dit, c'est-à-dire, c'est une seule fois dans la vie. Donc, celui qui a accompli le Hajj une seule fois dans la vie, alhamdulillah, c'est déjà, il a fait l'obligatoire. Maintenant, les autres années qu'il peut refaire, masha'Allah, si possible qu'il le refait tous les 5 ans. Mais, et ça c'est ma position, et d'ailleurs, ça n'engage que moi, cette affirmation, de celui qui a fait le Hajj une fois, s'il a la possibilité de le renouveler tous les 5 ans, tous les 5 ans, et ce serait bien. Parce qu'il y a des asars qui sont venus, bien que c'est un peu daïf, certains asars qui sont venus, le fait de renouveler. Allah Azza wa Jalla dans le hadith al-Qudsi dit man sahahtu lahu jisman wa wasa'tu alayhi fil ma'isha an yazurani aw yafidhu ilayya kull 5 a'wam. C'est-à-dire celui que Allah a donné la possibilité, la santé et les biens financiers, qu'il visite ma maison tous les 5 ans. Alors cela, c'est-à-dire à la limite au moins tous les 5 ans, mais allez, chaque année, alors que dans la communauté, il y a c'est-à-dire des situations ou des choses beaucoup plus importantes à résoudre pour fortifier la communauté, pour pouvoir assister les orphelins, l'humanité tout entière, je veux dire la société de manière générale, non pas seulement des musulmans, des orphelins qui sont là, des pauvres qui sont là sans emploi, beaucoup de jeunes qui sont là, qui ont besoin peut-être un petit pouce pour pouvoir lancer leur activité. Wallah, ils sont plus prioritaires que d'aller faire le Hajj, c'est-à-dire aider des jeunes à se prendre en charge, parce que combien de résultats est-ce que ça va poser, c'est-à-dire sur le terrain dans la durée, parce que ça va contribuer à quoi? À aider, c'est-à-dire à long terme, à pouvoir créer des emplois pour des jeunes, et les jeunes qui vont s'autonomiser financièrement vont pouvoir aider ou contribuer à mener une stabilité sociale, une paix sociale. Du moment où ça va quoi? Ça va contribuer à diminuer le chômage. Et lorsque le chômage est diminué, alors naturellement l'insécurité aussi se voit aussi diminuer, parce que qu'est-ce qui entraîne l'insécurité et tout ce que nous voyons comme mot dans la société, des violences et autres, c'est la conséquence, c'est-à-dire la cause est quoi? C'est le manque d'emploi. Les jeunes sont laissés à eux-mêmes et beaucoup de situations, des femmes sont obligées de faire le commerce de leur corps parce qu'il n'y a pas de personnes pour les épouser, tout ça. Donc il y a même le fait de donner, masha'Allah, à un jeune, voilà, une somme importante, mets une activité et marie-toi. Ça contribue à, c'est-à-dire amoindrir tous les fléaux qui minent c'est-à-dire la communauté. Alors cela est plus important que de faire un Hajj qui est, c'est-à-dire que la personne a déjà fait l'acte obligatoire. Donc autant de choses, masha'Allah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous donner la compréhension. Donc ici il y a cet aspect, déjà dit, de l'adoration qui porte sur soi-même et l'adoration qui porte sur autrui. Donc pour ceux-là qui déjà, alhamdulillah, ils payent pour les gens le Hajj, c'est très bien, mais ils devaient d'abord commencer par eux-mêmes. Si quelqu'un il a fait le Hajj, alhamdulillah, et puis c'est pourquoi il est bien de faire l'adoration. Quelqu'un dit bon, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais il est aussi important, avant de faire cette adoration, les savants disent la yambaghi li ahadin, parmi le kutub al-fiqh, la yambaghi li ahadin an ya'mala 'amalan hatta ya'lama hukm Allah fi. Personne ne se doit d'accomplir une action dans l'islam sans pourtant connaître les tenants et les aboutissants, les conditions, les règles de cette adoration. Quelqu'un dit bon, je vais, alhamdulillah, mes activités, mes affaires, ça marche, j'ai envie cette année de payer 10 personnes qui vont aller au Hajj. Demande d'abord les savants. Est-ce que cette action-là est louable? Est-ce que cette action en islam est importante? Il n'y a pas ce qui est plus important que ça, parce que si on a le choix entre quelque chose qui est important et ce qui est plus important, on se doit même de donner la priorité sur ce qui est plus important. Donc le fait de faire des actions qui soient beaucoup plus importantes que cela. Il y a des mosquées qui sont en chantier, comme j'ai dit, il y a des situations qui nécessitent du financement,
Mais le fait de donner à quelqu'un, c'est une bonne chose. Il y a la récompense. Mais le fait de donner la priorité à autre chose qui est plus important et Inch'Allah ta'ala beaucoup plus important. Qu'Allah nous aide et nous facilite. Voilà, merci beaucoup. رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM. Alors, on revient sur notre thème, c'est-à-dire les actions qui mènent vers le paradis. Imam, vous êtes appesanti, vous avez beaucoup édifié sur le Hajj, qui est le fait que le Hajj est obligatoire pour ceux qui ont les moyens et une fois est nécessaire. Alors ceux qui ont pour habitude de le faire à plusieurs reprises chaque année, hein, il y a certaines actions encore qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire avec ces moyens qu'ils font, okay, qui peut c'est-à-dire profiter à la communauté musulmane. Ouais. Alors, Imam, avez-vous quelque chose à rajouter pour clôturer avec ce thème, c'est-à-dire cette partie, ce numéro? Non, alhamdulillah, concernant le Hajj, nous avons dit l'essentiel. En dehors de ça, il y a d'autres actions également qui sont, je veux dire, dans cette ligne ou bien dans ces jours-ci qui sont en train d'arriver, les Zul-Hijjah, pour ceux qui ne vont pas au Hajj, qui restent. Alors, il y a énormément des actions. Nous savons les Ashr, les Zul-Hijjah, les 10 jours. Excusez-moi, les 10 jours, les premiers 10 jours de Zul-Hijjah sont des jours de grande, c'est-à-dire bénédiction, de grande spiritualité, dans lesquels Allah a mis beaucoup de biens et de beaucoup de barakat, que la personne se doit déjeuner, de lire le Coran, de faire les zikrs. C'est parmi les jours qui sont très très importants. Et ce sont des jours d'ailleurs qui préparent la grande fête, la fête du sacrifice. Donc que les musulmans puissent, c'est-à-dire toujours avoir en souvenir le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam, c'est-à-dire l'aspect même du sacrifice, c'est-à-dire c'est cet aspect-là qui est très très important de voir ça, de garder ça en ligne de mire pour se remémorer le sacrifice d'Ibrahim. Quel est ce sacrifice? C'est le fait de sacrifier la passion. En fait, c'est ça. C'est-à-dire la leçon qu'Ibrahim alayhi salam, Allah a voulu montrer à l'humanité, c'est ça, c'est-à-dire le don de soi et puis la soumission. Lorsqu'il a dit à son fils, إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Lorsqu'il a dit à son fils, j'ai vu plusieurs fois dans le rêve que Allah m'ordonne de t'immoler. Et le fils n'a pas protesté, il a dit if'al ya abati if'al ma tu'mar. Oh mon père, il faut accomplir ce qu'on t'a ordonné. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Tu me trouveras certainement parmi les patients. Donc nous savons cette histoire, cette épopée, c'est-à-dire magnifique d'Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaïl alayhi salam ala nabiyina sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était une action que celui qui a la possibilité, mashallah, de faire le Eid al-Adha, c'est-à-dire de s'offrir soit un mouton ou bien peut-être la semaine prochaine on aura l'occasion de revenir sur les conditions de cette adoration de ce qu'on appelle al-Udhiyya, voilà, l'immolation exactement, pour pouvoir édifier longuement sur ça, parce que c'est une des actions aussi qui sont des actions qui mènent vers le paradis si Allah a accepté. Non. Alors Imam, je suis impatient à savoir, voilà, vous revenez d'un grand voyage, peut-être nous faire un point, comment cela a bien pu se passer. Alors vous étiez au Maroc, ok, vous étiez pour une formation de l'imama, c'est-à-dire pour renforcer
Voilà, comment ça se passait? Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes allés au Maroc, nous en revenons. Et nous sommes quittés ici, bon, moi j'ai quitté ici le 27 février, nous sommes arrivés le 19 de ce mois. Alhamdulillah, tout s'est très bien passé. Nous sommes arrivés à Al-Mahad Mohammed Al-Sadis, l'Aïmati al-Murshidin, al-Murshidat, c'est-à-dire l'Institut Mohamed VI de formation des imams et des Murshidin et Murshidat, c'est-à-dire des personnes qui se doivent d'être comme des orientateurs en fait. Donc c'est une formation, machallah, c'est un institut que le roi a mis en place afin de réguler un peu et afin d'orienter. Je me rappelle, il y a une intervention, il y a une des chaînes de télé qui est venue interviewer le directeur de l'Mahad. Alors il a dit, c'est une parole également que je retiens et qui est important de revenir sur ça, celui qui n'a pas été formé dans l'imama, il a dit, c'est-à-dire celui qui n'a pas été formé dans l'imama, il est en train de faire une action pour laquelle il n'a pas été, c'est-à-dire il n'a pas les bases prérequises pour ça. Alors, il est important, au vu de ce qui se passe, c'est-à-dire des positions qui amènent ou qui incitent vers d'autres, c'est-à-dire d'autres visées qui ne sont pas les visées de l'islam, c'est-à-dire de la violence et autres, alors les imams se doivent d'être formés et enseignés par des doctes et des savants pour les mettre sur la voie c'est-à-dire de l'islam, de la paix, de la solidarité, de la tolérance, de l'acceptation d'autrui, ainsi de suite. Donc, alhamdulillah, nous avons terminé la première phase de la formation, qui était pour 5 à 6 mois. Alhamdulillah, tout s'est très bien passé et nous avons écouté énormément des enseignements pendant les cours ordinaires ou pendant les grandes conférences qui se sont tenues pendant le mois de Ramadan. Et d'ailleurs, nous avons assisté à une des muhadarat, une des conférences d'un grand savant, Dr Wilfrid, qui est un Américain, qui nous a entretenu sur la réalité de la ville de Médine. Et je vous assure, c'était une conférence très très enrichissante parce que lui, il a vécu un certain temps, 2 ans au Maroc, et c'est là où il s'est converti en islam. Il a poursuivi des études, il a appris l'arabe, alhamdulillah, et il est allé jusqu'à ce qu'il fût parmi les conseillers en ce qui concerne les affaires de l'histoire et tout ça dans l'université islamique de Médine. Donc il a passé aussi 6 ans à Médine al-Munawwara. Il a étudié la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vous assure que lorsqu'il explique la sira, vous allez dire que il est né dans l'islam. Mais il s'est converti à l'âge de 50 et quelques années. Actuellement, il a 60 et quelques années. Donc, alhamdulillah, c'est parmi les conférences que principalement ou personnellement je relève. Alhamdulillah, que ça s'est très très bien passé. Et aussi, alhamdulillah, nous avons pu assister aussi, Allah nous a fait la grâce de pouvoir assister au sommet ou bien à la réunion aux activités de Muassasa Mohammed Sadis de Ulama al-Fariqa, la fondation Mohamed VI des ulama africains. Et alhamdulillah, cela s'est très bien passé. Il y a eu des exposés énormément sur Imarat al-Mu'minin, concernant la commanderie des croyants, concernant toutes les règles et les aspects qui renforcent cette position de Amir al-Mu'minin, le roi Mohamed VI. Donc il y a énormément des enseignements de manière globale que nous avons pu tirer et le séjour s'est très bien passé. Et alhamdulillah, nous remercions Allah qui nous a donné cette grâce et nous remercions également les plus hautes autorités du Conseil islamique qui nous ont donné cette grâce de pouvoir aller se former encore plus pour pouvoir, car la formation ça ne se termine pas. Et alhamdulillah, au cours de ce temps-là, on a pu mettre en place rédiger certaines situations, je ne veux pas dire des livres, mais des livrets, Inch'Allah, qui sont en train d'être travaillés. Et puis d'ici peu, Inch'Allah, ça sortira. Parmi ce que nous avons rédigé, il y a, c'est-à-dire quelques extraits du tafsir du Coran al-Karim sur des versets dans Surat al-An'am. Nous avons appelé ça Al-Wasaya al-Rabbani al-Izam fi Muqtabasan ou Muqtabisatun min Surat al-An'am, c'est-à-dire des versets concernant les 10 commandements de l'islam. Voilà, les 10 commandements qui sont dans d'autres livres, il y a aussi dans ça en islam. Donc ces versets ont relevé ça se trouve dans Surat al-An'am. Nous avons fait une étude sur ça et Inch'Allah, on demande à Allah de nous accepter et puis de alors faire c'était un travail en atelier? Oui, non, ça c'est un bahs, c'était une recherche libre
que moi-même j'ai entrepris. Nous avons entrepris de Inch'Allah. Donc Allah nous accepte. Vous comprenez ça de manière, on aura l'immense plaisir et on est impatient de voir cet ouvrage afin de le publier. Inch'Allah. À notre retour en septembre, octobre, ça sera prêt. Inch'Allah. Merci. Et en dehors de ça, nous avons également le souci de faire revivre une des lectures qui n'est pas tellement c'est-à-dire répandue, c'est-à-dire Qiraat Warsh. Il est très très important que les gens puissent savoir ça, parce que malheureusement certains, quand ils écoutent la lecture de Riwayat Warsh, ils se disent que c'est une lecture peut-être qui comporte des erreurs, mais en réalité le prophète dit le Coran unzila fi ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassar. Le Coran est descendu dans 7 lectures ou bien 7 lettres, alors il faut lire ce qui vous est facile. Et alhamdulillah, dans le Mamlaka al-Maghribi, le royaume du Maroc, la lecture qui est plus présente, c'est la version de Warsh. Ici au Gabon, on lit plus le Hafs. Donc la version de Warsh, c'est ce qui est plus présente là-bas. Inch'Allah, nous ambitionnons d'enregistrer quelques sourates du Coran al-Karim, et pourquoi pas l'intégralité du Coran al-Karim dans les riwayat Warsh. Allah nous accepte et nous donne la force de le faire, Inch'Allah. Alors Imam Mokhtar, cette formation, c'est une formation des imams et des prédicateurs. Alors, est-ce que tout le monde, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu une base islamique, ceux qui n'ont pas eu le savoir religieux, peut prendre part à cette formation? Bien sûr. Il y a beaucoup de... Parce qu'au départ, c'est pour ceux qui en ont déjà la science. Naturellement, c'est pour ceux qui ont un niveau et puis qui sont même déjà dans l'exercice, c'est-à-dire pour renforcer leurs capacités et améliorer leurs compétences et accroître leurs connaissances. Donc, et aussi pour ceux qui n'ont pas la possibilité, ou bien ceux qui ne sont pas encore, c'est-à-dire outillés en matière de langue arabe ou des enseignements de la charia, ils peuvent aussi participer, parce qu'il y a beaucoup, machallah, parmi nous, et aussi derrière d'autres nationalités. Il y a des Nigérians, des Sénégalais et autres aussi qui peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir à apprendre, mais alhamdulillah, ils ont pu s'insérer et ils bénéficient d'un programme qui est adapté à leur niveau. Et nous avons aussi rencontré des frères français qui, pour la plupart, ils ont une année, San al-Asasiya, uniquement le Lugha al-Arabia. Ils ont toute une année, c'est pour bien s'outiller en langue arabe, et ils ont tous les cours, c'est en langue arabe, voilà, pour qu'ils puissent bien d'abord apprendre la langue arabe, et ensuite, Inch'Allah, maintenant, rentrer proprement dans le vif du sujet pour étudier la charia islamique et le Coran al-Karim. Alors, cette formation, elle dure combien de temps? Bon, la formation est selon les pays, et c'est selon les niveaux. Il y a ceux qui viennent pour 3 mois, les frères tchadiens, ils viennent pour 3 mois. Et il y a aussi ceux qui viennent pour 6 mois, parmi certains frères que j'ai rencontrés du Nigeria, ils sont là pour 6 mois. Et d'autres 1 an, et d'autres 2 ans. Bon, et c'est 2 ans pour ceux qui souhaitent aussi augmenter le cursus, voire 3 ans jusqu'à 4 ans, ils ont cette possibilité. Mais en principe, la formation s'étend jusqu'à 2 ans maximum. Mais celui qui veut renouveler, il refait la demande et puis il renouvelle pour 1 an de plus ou bien 2 ans encore de plus. Sinon, la formation c'est 3 mois, 6 mois, 1 an et la fin c'est 2 ans. Donc voilà un peu les quelques les périodes qui sont disponibles pour ceux qui le désirent. Masha'Allah. Alors donc vous êtes là pour des congés, le prochain départ c'est... Inch'Allah, autour du mois de septembre. Nous allons repartir, Inch'Allah. Allah vous facilite. Donc on va profiter de vous ici, Inch'Allah, pendant que vous êtes encore là. On va profiter de vous au maximum parce que nous avons beaucoup à faire pour la communauté musulmane. Donc Allah nous assiste, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Nous allons essayer de s'activer pour donner notre contribution dans la propagation de l'islam, dans la da'wah et dans la réforme, Inch'Allah, et dans l'aide des efforts déjà qui sont faits sur place, qu'Allah nous aide. Amin. Alors nous allons marquer une toute petite pause et revenir avec les versets du jour. الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين. Salut, la passion du savon, service du développement, vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. Alors, nous sommes proches de la fin de cette émission, de ce numéro. Alors, Imam ici présent nous récitera, Inch'Allah, quelques versets du Saint-Coran et il nous dira peut-être quelle sourate et quel verset, Inch'Allah, qui entre dans le cadre de la rubrique les versets du jour. Et ensuite nous allons clôturer en faisant peut-être le tour de l'émission, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Voilà, c'est bien Surat Ar-Rahman, c'est-à-dire le chapitre... Surat Al-A'la. Surat Al-A'la, voilà. Le très haut, voilà. Nous allons peut-être le traduire, Inch'Allah. Voilà, la traduction rapprochée autant pour moi de ce chapitre, Inch'Allah, dans quelques instants. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. La demeure la passion du savoir au service du développement. Chapitre Al-A'la, le très haut. Alors c'est un chapitre pré-hijrien révélé après la sourate de l'obscurcissement. Elle compte 19 versets. Son titre est tiré du premier verset. La sourate indique certains signes de la puissance divine et ordonne au prophète alayhi salatu wassalam de faire entendre le rappel. Elle annonce les lots respectifs des pieux et des impies, ainsi que la référence de l'homme pour la vie d'ici-bas, toutes choses déjà stipulées dans les écritures d'Abraham et de Moïse. Alors, la traduction rapprochée de ce chapitre, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, qui crée et donne forme, qui prédestine et guide, et qui sort des herbes de la terre pour en faire un pâturage sombre. Nous allons t'instruire pour que tu n'oublies pas, sauf si Allah le veut, car il connaît l'apparent et le caché. Nous allons te prédisposer à suivre facilement la voie du salut. Rappelle-la donc aux infidèles, pour autant que tu rappelles de ton message soit écouté.
Ce rappel sera uniquement entendu par ceux qui redoutent la colère d'Allah. Le damné, lui, s'en écartera. Il sera voué au châtiment du grand enfer. Il y demeurera ni mort ni vivant. Heureux qui se purifie l'âme, qui invoque le nom de son Seigneur et qui accomplit la prière rituelle. Mais vous, les humains, vous préférez la vie d'ici-bas, alors que la demeure dernière est meilleure et plus durable. Ceci est bien souligné dans les écritures anciennes, les feuilles d'Abraham et les tables de Moïse. Voilà, chapitre rapproché du chapitre le très haut. Auditeurs et auditrices de la Bande FM, Imam a quelque chose à rajouter? Alhamdulillah, c'est juste, comme nous savons, nous sommes dans les périodes de vacances. Il faudrait que, c'est-à-dire les enfants, qui puissent apprendre la religion islamique, au lieu de laisser les enfants sans pourtant, c'est-à-dire sans une activité qui les maintient et puis qui les garde dans les bons environnements. Nous avons la mosquée Cité Damas naturellement depuis plus de 4 ans. Nous avons des cours, Inch'Allah, adressés à tout le monde. Il y a le cours des enfants à partir de 9h jusqu'à 13h tous les jours, sauf le vendredi et dimanche. Et le cours des femmes aussi, samedi et dimanche, de 16h à 18h. Et aussi le cours des grandes personnes, tous les jours, entre Maghrib et Isha, sauf le vendredi et le jeudi. Donc, voilà, auditeurs et auditrices de la Bande FM, vous avez pu écouter. Si vous voulez encore plus de précisions, n'hésitez pas, le numéro habituel, le 04 54 44 62. Nous essaierons de vous donner plus d'informations pour ces cours et ce lieu, cette mosquée de Damas, Inch'Allah. Sur ce, merci beaucoup, Imam, d'avoir accepté notre invitation. Qu'Allah vous récompense à meilleure des manières. Merci beaucoup, Minsa Pachirel, pour la réalisation. Sur ce, auditeurs et auditrices de la Bande FM, vu le temps insuffisant, nous pouvons pas faire c'est-à-dire le tour de l'émission, mais très prochainement dans le cadre de cette émission. Très bon suite de programme. Le saviez-vous? La prière est la corde qui nous lie à Allah. Celui qui l'abandonne coupe les liens avec son Seigneur. Le saviez-vous? La prière est la corde qui nous lie à Allah. Celui qui l'abandonne coupe les liens avec son Seigneur. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour.